Peut-être avez-vous besoin de plus de siestes, ou certaines activités vous semblent-elles plus lourdes? C'est une expérience courante, et pendant trop longtemps. Beaucoup d'entre nous ont simplement haussé les épaules en disant « Eh bien, c'est juste l'âge, n'est-ce pas ?» Mais que se passerait-il si je vous disais que si certains changements sont naturels? De nombreuses baisses significatives d'énergie après 70 ans ne sont pas inévitables? Et s'il existait des raisons surprenantes, souvent négligées, à ce changement, des raisons qu'une fois comprises, vous auriez en fait le pouvoir de corriger? Aujourd'hui, nous allons explorer en douceur ces coupables souvent cachés derrière la diminution de l'énergie dans nos dernières années. Il ne s'agit pas de trouver une solution miracle, mais plutôt d'acquérir une compréhension plus profonde et plus compatissante de notre propre corps et de notre esprit, afin de pouvoir retrouver une part de cette précieuse vitalité que nous chérissons tant. Plongeons dans ces causes souvent surprenantes du déclin de l'énergie, et surtout, ce que nous pouvons faire à ce sujet. 1. Le drainage silencieux de l'inflammation chronique. Vous pourriez penser à l'inflammation comme à quelque chose qui se produit lorsque vous vous tordez la cheville. Mais il existe un type plus subtil et plus répandu, l'inflammation chronique de faible grade. Ce n'est pas le genre qui attire l'attention. C'est plus comme un bourdonnement léger, qui sollicite constamment les ressources de votre corps. Au fil du temps, des choses comme les aliments transformés, un sommeil insuffisant et même le stress chronique peuvent attiser ce feu interne. Imaginez Éléonore, une femme de 75 ans alerte qui aimait son jardin. Dernièrement, elle se sentait douloureuse et fatiguée, attribuant cela simplement à l'âge. Après avoir parlé à son médecin, elle a réalisé que son alimentation, riche en sucreries, contribuait à cette inflammation silencieuse. En optant pour des aliments plus entiers et non transformés, et en faisant de douces promenades, elle a constaté que son énergie pour le jardinage revenait lentement, avec moins de raideur. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient de ce que nous mettons dans notre corps. 2. Sa fille lui a suggéré de garder une bouteille d'eau à proximité et de siroter tout au long de la journée. Il n'a pas fallu longtemps à Arthur pour remarquer une différence remarquable dans sa vigilance et son énergie globale. Une hydratation adéquate est fondamentale. Elle aide à transporter les nutriments, à réguler la température corporelle et donne littéralement à vos cellules le liquide dont elles ont besoin pour fonctionner de manière optimale. Une bonne règle de base est de siroter de l'eau régulièrement tout au long de la journée, plutôt que d'attendre d'avoir soif. 3. Le poids émotionnel de la solitude et de l'isolement social. Cette cause est profonde. Nous sommes des êtres sociaux, et en vieillissant, nos cercles sociaux peuvent malheureusement se réduire. La solitude n'est pas seulement un état émotionnel, elle a des effets physiologiques profonds. Elle peut augmenter les hormones de stress, perturber le sommeil et même affaiblir le système immunitaire, tout ce qui épuise l'énergie. Consider as Marguerite. Une veuve qui s'était progressivement retirée de son club de bridge et de ses activités sociales. Elle se sentait perpétuellement fatiguée et apathique. Une amie l'a doucement encouragée à faire du bénévolat à la bibliothèque locale, juste quelques heures par semaine. Lentement, Marguerite a renoué des liens, a trouvé un nouveau but et a découvert que le simple fait de s'engager avec les autres apportait une remontée surprenante à son moral et remarquablement à son énergie physique. La connexion humaine est un puissant antidote à l'épuisement énergétique. 4. Le lourd tribut d'une mauvaise qualité de sommeil. Il ne s'agit pas seulement de dormir suffisamment d'heures. Il s'agit de la qualité de ces heures. En vieillissant, notre architecture du sommeil change. Nous pourrions passer moins de temps en sommeil profond et réparateur. Des affections comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou même certains médicaments peuvent perturber ce processus vital. Imaginez Jean, qui se vantait de dormir 8 heures, mais se réveillait en se sentant non rafraîchi. Après avoir parlé à son médecin, ils ont identifié une apnée du sommeil légère. Avec une intervention simple, Jean s'est retrouvé à se réveiller avec plus d'énergie authentique qu'il n'en avait ressenti depuis des années. Prioriser une bonne hygiène de sommeil, comme une heure de coucher constante, une chambre fraîche et sombre, et éviter les écrans avant le coucher, peut faire toute la différence. 5. Les carences nutritionnelles. Les voleurs invisibles. Notre corps devient un peu moins efficace pour absorber certains nutriments en vieillissant. Des carences en vitamines comme la B12, la vitamine D ou des minéraux comme le fer peuvent gravement affecter les niveaux d'énergie. Ceux-ci ne sont pas toujours évidents. Sarah, une femme active de 72 ans, ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si fatiguée malgré son alimentation saine. Une analyse sanguine de routine a révélé un faible taux de vitamine D. Grâce à un supplément recommandé par son médecin et à plus de temps passé à l'extérieur, l'énergie de Sarah a rebondi.
C'est pourquoi des bilans de santé réguliers et des discussions avec votre professionnel de la santé concernant votre alimentation et les suppléments potentiels sont si cruciaux. Ils peuvent aider à identifier ces voleurs silencieux d'énergie. 6. La spirale sédentaire, un manque de mouvement intentionnel. Cela peut sembler contre-intuitif, mais souvent, moins nous bougeons, moins nous avons d'énergie. Un mode de vie sédentaire entraîne un déconditionnement, des muscles plus faibles et une endurance réduite. Nos corps sont conçus pour bouger. Pensez à Robert, qui, après avoir pris sa retraite, passait la plupart de ses journées à regarder la télévision. Il a senti son énergie diminuer, ce qui a conduit à un cercle vicieux de moins d'activité et de plus de fatigue. Son petit-fils l'a invité à de courtes promenades quotidiennes autour du pâté de maison. Progressivement. Robert a augmenté sa distance et sa vitesse. Non seulement son énergie physique s'est améliorée, mais son humeur s'est considérablement éclaircie. Des mouvements doux et constants, qu'il s'agisse de marcher, de danser ou de jardiner légèrement, indiquent à votre corps qu'il doit maintenir sa force et sa vitalité. 7. Les effets secondaires des médicaments. Un facteur caché. En vieillissant, il est courant de prendre plusieurs médicaments, bien que ceux-ci soient souvent essentiels. Certains médicaments ou leurs combinaisons peuvent avoir des effets secondaires qui se manifestent par de la fatigue ou une réduction de l'énergie. Il ne s'agit pas d'arrêter vos médicaments, mais plutôt d'avoir une conversation ouverte avec votre médecin ou votre pharmacien. Ils peuvent examiner vos ordonnances, éventuellement suggérer des alternatives, ou ajuster les dosages si un médicament particulier épuise réellement votre énergie. Rappelez-vous toujours que votre médecin est votre partenaire dans ce voyage. Alors, en réfléchissant à ces causes surprenantes, qu'est-ce qui résonne le plus en vous? Peut-être est-ce une prise de conscience concernant vos habitudes d'hydratation, ou un doux encouragement vers plus de liens sociaux. L'idée clé ici est que le déclin énergétique après 70 ans n'est pas toujours une fatalité inchangeable. Il existe souvent des changements corrigeables, souvent simples, que nous pouvons apporter et qui peuvent avoir un impact profond sur notre vitalité. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. Quelle petite étape pourriez-vous envisager de franchir cette semaine pour retrouver un peu plus de votre énergie en douceur? Partagez vos pensées, vos expériences ou toute question que vous pourriez avoir dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient inspirer quelqu'un d'autre dans son propre cheminement. Si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective ou une étincelle d'inspiration, n'hésitez pas à lui donner un « j'aime doux », à vous abonner à notre chaîne pour des conversations plus réfléchies sur le bien-être et à la partager avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons traverser ces dernières années avec plus de compréhension, plus de grâce et certainement plus d'énergie. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui.